Aujourd'hui, c'était l'occasion de rencontrer la famille des médias en Algérie, spécialisée surtout en santé. On a évoqué, on a discuté le rôle des médias dans la gestion des crises sanitaires. Bien sûr, après une définition de l'OMS concernant la crise sanitaire, ces mécanismes, on a développé les principales crises sanitaires qui ont touché le monde, depuis la peste noire jusqu'au Covid, jusqu'aux dernières pandémies. Et on a développé les mécanismes de survenue de ces crises sanitaires et aussi le rôle des médias pour la couverture, pour la gestion. C'est un vrai management médiatique de ces crises sanitaires. Donc on a fait un petit descriptif des erreurs à éviter ou à travers l'analyse SWOT des rôles des médias dans les crises sanitaires, des points faibles, des menaces concernant la couverture de ces événements, notamment le manque de spécialisation dans un contexte imprévisible. Donc, deuxièmement, il y a des informations qui manquent de certitude scientifique ou qui sont erronées. Donc, on a donné l'exemple de publications iraniennes par rapport à l'ingestion de méthanol parce qu'il y avait une information erronée qui stipulait que l'alcool prévenait ou faisait une guérison du Covid, alors qu'il y avait dans certains districts plus de décès par ingestion de méthanol que de Covid. Donc on a donné aussi d'autres exemples par rapport à la vaccination de la fièvre jaune en Angola. Ils pensaient que prendre de l'alcool, c'est-à-dire une bière contre-indiquée durant une semaine, plutôt la prise de vaccin contre-indiquée, la prise de bière pendant une semaine, et ça permet d'effondrer le taux de vaccination. La même chose dans l'affaire du sang contaminé. Donc il y avait des connaissances erronées, des comportements, voire des croyances qui ont permis de réduire l'adhésion dans du sang, mais le rôle des médias était très positif pour sensibiliser, mais aussi pour réformer. Donc le rôle des médias était rapide, était efficace pour réformer plusieurs systèmes, non seulement transfusionnels, mais systèmes de santé, comme la pharmacovigilance avec l'affaire du Mediator. Donc c'était une alerte de journalistes. Donc à travers cette analyse SWOT et les bonnes pratiques telles que documentées dans le guide de 2017 de l'OMS, le journaliste doit renforcer son rôle par la formation, par l'évaluation aussi. En post-crise sanitaire, on doit évaluer l'efficacité, les erreurs. Donc le journaliste est un acteur, est un partenaire, est un pilier donc, dans l'éducation thérapeutique, sanitaire, de façon générale, dans la prévention, mais aussi dans la gestion des crises sanitaires auxquelles on doit donner plus de considération, d'importance.